La Bible dit, si vous avez la foi, vous allez déplacer les montagnes. Le mot grec qui est traduit par la foi, c'est le mot pistis. Dis-moi pistis. Voilà. Le mot grec qui est traduit par fidélité, c'est pistos. Dis pistis, pistos. Tu vois que c'est des amis, hein? Amen. La foi et la fidélité sont pareilles, mais il y a une petite nuance que je vais t'expliquer tout de suite. La fidélité, c'est de la foi. D'ailleurs, même dans la version second 21, la 7e vertu est plutôt écrite la foi. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ou la bénignité. Après, c'est écrit quoi? La foi. Donc, second 21 traduit ça par la foi. Parce que ce sont des mots synonymes. Amen. À quel moment la foi, pistis, devient pistos? À quel moment la foi devient fidélité? La fidélité, c'est le fait de... La foi, c'est croire. La fidélité, c'est continuer de croire. La foi fait le bien. La fidélité continue de faire le bien, quelle que soit la situation. C'est ça la différence. Amen. La foi a confiance. La fidélité continue d'avoir confiance, même quand tout montre qu'il faut se décourager. C'est ça la fidélité. Dans l'anglais, c'est beaucoup plus simple. La foi est traduite par faith. La fidélité est traduite par faithfulness. La plénitude de la foi. Faithfulness. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand on dit fidèle, ça veut dire qu'il faut avoir la foi. Mais une foi continue. Alors, je vais te montrer. La fidélité intervient dans le mariage. La fidélité intervient dans tout. Avoir la fidélité, avoir la foi dans ton mariage, c'est croire que avec cet homme, avec cette femme, quand tout le monde se marie, tout le monde a la foi dans son conjoint. Je crois qu'il est l'homme de ma vie. Je crois qu'elle est la femme de ma vie. Ça, c'est la foi. Maintenant, quand tu vas voir des choses, est-ce que tu vas continuer de croire que c'est l'homme de ta vie? C'est ça qu'on appelle la... C'est-à-dire que ce n'est pas croire... Sinon, au début, la croire que c'est l'homme de ta vie, ça, c'est la foi. Maintenant, la faithfulness, là, c'est malgré ces bizarreries, malgré tout ce que tu as vu, est-ce que ce que tu as dit hier, que mon mari, tu es l'homme le meilleur, j'ai regardé tout le monde et c'est toi que j'ai vu et j'aime. Est-ce que cette phrase-là, tu peux continuer de la prononcer avec tout ce que tu as vécu? Si tu continues de dire, mon mari, après qu'il t'ait trompé 4 fois, mon mari, tu es l'homme de ma vie. Avec toi, si après qu'il t'ait trompé 4 fois, tu dis ça, tu es fidèle. Alléluia. Ah, vous voyez que... Tu vois pourquoi tu n'es pas... Tu vois que... Oui, il y a la fidélité, c'est continuer d'être honnête. Mais c'est-à-dire qu'en fait, dans le fond, c'est que c'est quelqu'un qui croit en la vertu de l'honnêteté. Et que quand bien même tout montre qu'il faut être malhonnête, il continue de croire en ça. La fidélité, en fait, c'est de la foi. Mais c'est une foi continuelle. C'est une foi qui ne s'estompe pas par rapport aux événements. C'est ce qu'on demande dans un mariage. On ne demande pas de croire en ton conjoint. On te demande de lui être fidèle. On ne te demande pas de croire en ta femme. Vous avez déjà dit, vous allez vous marier. Jurez-vous confiance. Ce n'est pas confiance. De vous jurer fidélité. Parce que ce qui va se passer après, c'est que vous avez dit oui, oui, là. Vous avez dit, l'aimes-tu? Veux-tu? Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Est-ce que tu seras comment on dit la phrase là? Comment on dit dans le bien comme dans le pire là? La phrase là. Hein, comment? Est-ce que tu es avec lui pour le meilleur et pour le pire? Oui. Jures-tu à ton conjoint la fidélité? Oui. On ne demande pas, jures-tu la foi? Non, 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 non. Est-ce que c'est la fidélité? C'est-à-dire que quand le pire va arriver, est-ce que tu peux te tenir devant Dieu pour dire que malgré ce qu'il a fait, je crois encore que de ce mariage, quelque chose de glorieux va sortir. Quand Dieu voit que ton cœur n'a pas changé, il déplace une montagne.
les gens les plus incrédules commencent à changer. Les maris les plus bizarres deviennent droits. Les femmes les plus étranges. La fidélité n'est pas une persistance bête. La fidélité, c'est différent de la bénité. La bénité est bon avec le petit. La fidélité croit dans le petit et continue de croire dans le petit. C'est ce que Dieu fait pour nous. Dieu est fidèle. C'est-à-dire, il croit en nous. Et puis quand on a péché, il continue de croire en nous encore. Et puis, c'est-à-dire que c'est parce que Judas a trahi Jésus. C'est parce que Judas s'est suicidé. Sinon, Jésus, il les a pris apôtres. Les gens l'ont régné. Il leur a confié encore l'apostolat. C'est-à-dire que Jésus est fidèle. Et sa fidélité a fait que quelqu'un qui peut, comme Pierre, qui peut régner Jésus, ça a transformé Pierre. La fidélité, il y a des comportements qui sont des vraies montagnes. Il ne faut pas avoir confiance que ça va bouger. Non, il faut la faithfulness. C'est pourquoi la NBS traduit ça mieux. Elle ne dit pas « ayez foi en Dieu ». Parce que la foi en Dieu, c'est ta propre confiance. Mais il dit non, il faut la foi de Dieu. Il n'y a pas un texte qui dit que Dieu a la foi. La Bible dit Dieu est fidèle. Dieu a plus que la foi. Dieu est fidèle. C'est-à-dire, il croit et puis il continue de croire. Amen. C'est Judas seul qui s'est disqualifié. Sinon, ils l'ont régné, Pierre l'a régné 3 fois. Quand ils sont revenus, il n'a pas dit, bon, vous là, je change d'avis, je vous arrache l'apostolat pour trahison, haute trahison. Il les a pris. Il dit, Pierre, ça va? Paie mes brebis. Pierre a dit, mais comment moi, je n'ai pas tenu devant les gens, tu me confies encore? Je suis fidèle. Ce que j'ai cru en toi hier, je continue de croire en toi encore. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu croit en toi. Même quand toi-même tu ne crois plus en toi, Dieu est fidèle. Il espère toujours que ce qu'il a mis en toi va sortir. Il croit toujours. Peut-être c'est toi-même qui va jeter l'éponge. Sinon lui, il n'a pas arrêté de croire en toi. Il n'a pas arrêté de croire en toi. Il croit en toi. Tu dis, mais j'ai tout échoué, j'ai péché, je me suis prostitué, j'ai quitté la maison de Dieu, j'étais trahi, oh Dieu. C'est terminé. Je suis digne d'aller en enfer. Et il te regarde. Il dit, ma fille, je crois. Si tu viens te repentir, je te pardonne. Et puis on continue l'histoire. Et il te repositionne là où tu pensais avoir perdu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Maintenant, ce qu'il nous demande, c'est nous aussi d'être à son image. Nous d'être à son image, d'être fidèles. Même quand on est devant la montagne. Alors, c'est pourquoi le mot, c'est vrai, c'est pistis. C'est pistis qui m'a dit, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est la fidélité. La foi de Dieu. Parce que Dieu, il n'y a pas un verset qui dit que Dieu a eu la foi. Non, non. Dieu ne peut pas croire en plus grand que lui. Quand il dit, il croit que ça va arriver, il croit en qui? C'est pas, il sait que ce qu'il a dit, il y tient. Il est fidèle. Donc si quelqu'un rétrograde, si quelqu'un a un problème, c'est parce que lui-même il a quitté. Mais Dieu n'arrête jamais de continuer de croire en ceux à qui il a cru. Et il croit en toi. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Amen. La fidélité ressemble à entrer dans un mur. Ça ressemble à comme être jeté dans la fournaise ardente. Mais les fidèles, et c'est possible de l'être. Amen. J'ai pris des cas extrêmes. Mais il y a des petites choses. Il ne faut pas chercher la grosse fidélité. Non. Il y a des fidélités dans des petites choses et on va le développer. Il y a des petites choses. Juste des petits actes, un peu comme nos cousins musulmans. Les 3 prières, ils font, les 5 prières. Ça fait que Dieu dit, bon, tenez l'argent. Mais ce n'est pas les vrais héritiers. Les vrais, c'est vous. Ceux à qui Dieu veut confier les pays, c'est ce qu'on appelle les fils de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu attend pour les révéler? La fidélité. Que ce que je vais leur donner ne les change pas. Ne les transforme pas. Ne les amène pas à s'éloigner de moi. Donc d'ici là, Dieu confie à des personnes qui en sont indignes. C'est pour ça que tu as mal dans ton âme. Tu dis, mais Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi je n'ai pas gagné les élections? Pourquoi je n'ai pas gagné? Mais Dieu sait que le jour où tu seras maître, tu vas changer. Tu ne vas plus venir au culte. Oui. Mais Dieu aime ton service de nettoyage. Il aime ça. Mais depuis que si tu es maître, tu ne vas plus faire. Tu ne vas plus le faire. Tu ne vas plus le faire. Si tu as de l'argent, mais le dimanche c'est fini. Le dimanche tu es toujours dans les avions.
le monde se discipline pour organiser ses rencontres avec les chefs d'État. Quel que soit ton calendrier, un chef d'État t'appelle, tu changes ton programme, tu prends le billet d'avion pour être au rendez-vous du chef de l'État. Mais quand Dieu te donne un rendez-vous, c'est la première des choses qui peut sauter. Ça saute comme pas possible. Toi et Dieu, vous avez une rencontre tous les matins à 5 heures. Mais ça, là, ça saute même comme de l'amusement. Ça saute comme ça. Tu imagines un ministre qui est là, il vient quand il veut au conseil des ministres. Il dit que quand lui, il est content. Donc, le chef d'État, pourquoi tu n'étais pas là? Il dit, oh, tu m'excuses, hein. Monsieur le Président, je m'excuse. C'est ma fille, là, elle est là, et puis elle a couillé un caillou. Ça l'a blessé un peu. Donc, je suis resté à la maison. Je ne serai pas au conseil des ministres. Hein. Je dis, donc, comme ça. Mais tu ne peux pas te confier. Le truc, c'est la fidélité. Tu n'es même pas milliardaire, déjà, tu as commencé à changer. Tu ne pries plus comme avant. Tu ne jeûnes plus comme avant. Tu ne viens plus au culte comme avant. Le culte n'est pas un principe pour toi. Qu'est-ce qui est un principe dans lequel tu es fidèle? Que Dieu nous rende fidèles. Que Dieu nous rende fidèles.